les anciens me laissent la place, à moi le plus jeune, dans le ministère, afin d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Je les remercie de tout mon cœur. Mais vous savez, parfois, Dieu se sert du plus petit pour convaincre le plus grand. Et Dieu se sert du plus faible pour convaincre le plus fort. Dieu se sert de qui lui il veut. Amen. Nous on a tendance à regarder. Il a un titre, il a une grandeur. Alors je veux que ce soit lui. C'est lui le Wayne. Ça c'est notre regard à nous. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu a un regard différent. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'apparence. On peut refléter quelque chose de grand, mais le vrai valeur se trouve à l'intérieur. Se trouve dans le cœur. Ne se trouve pas ce qu'on peut refléter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut refléter beaucoup de choses. Mais ce qui compte le plus, pour que Dieu approuve, c'est ce qu'il y a en nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons faire quelque chose. Nous allons nous incliner tous ensemble. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu vraiment nous conduise. Ce soir, on a besoin que Dieu nous parle. Qui est venu dans ce lieu afin que Dieu parle dans notre vie. Alléluia. Alors nous nous inclinons, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Et je vais demander à mon frère Ernest, l'ancien, il va se lever, il va prier pour chacun de nous ce soir. Qui sont ceux ce soir qui veulent recevoir la parole de Dieu. On dit un fort Amen. Un fort Alléluia. Vous savez, il y a des messages. Julien, vous êtes ancien, vous le savez. Il y a des messages qui sont comme le miel, doux comme le miel. Mais des fois, parce que sa parole s'identifie comme le miel, et parfois sa parole s'identifie comme un marteau qui vient pour briser le roc. Et parfois elle est comparée comme une épée, mais une épée à double tranchant. Que Dieu soit béni. Amen. Le message que je vais donner ce soir, je l'ai à cœur de pouvoir vous le partager avec chacun d'entre nous. C'est un message, je pense, que dans tout mon cœur, il va faire du bien à l'Église. Parce que je le ressens, que ce message va faire du bien à l'Église. Peut-être il va y avoir des paroles dures, mais c'est la parole de Dieu. Et on doit l'accepter telle qu'elle est. Si ça se viendrait d'un homme, on serait en droit de dire non. Mais comme elle n'est pas donnée par l'homme, mais elle descend du ciel. Amen. Et toute parole, la Bible dit, qu'elle est digne d'être reçue dans chaque cœur. Amen. Ce soir, le message, ça va faire du mal. Comment du mal? Comme? Mais c'est la parole de Dieu, nous allons faire du bien. Oui, mais attendez, elle va faire du mal à la chair. Mais à l'esprit, elle va l'édifier. Veux-tu être édifié ce soir? Que Dieu soit béni. Je vais parler d'un sujet très important au milieu de notre église. Quand je dis au milieu de notre église, c'est dans tous les divers églises qu'on a chez nous, Vie Lumière, sous la responsabilité de nos anciens. Je vais parler et je vais prendre un exemple, un texte. C'est Noé, quand il va sortir de l'arche de l'alliance, de l'arche, il va dire, et c'est dans Genèse 8, il va sortir et la Bible dit, et Noé bâtit, construit un autel devant l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et je voudrais alors ce soir, ensemble, parler et voir ensemble où en es-tu dans ta construction avec Dieu. Amen. De quelle manière tu as construit ton autel. Vous savez, l'autel peut représenter ce soir, et je veux prendre cet exemple en étant notre vie chrétienne.
Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Oui. Et je pose la question ce soir. Comment et dans quel but tu viens à la réunion et de quelle façon tu construis ta vie spirituelle? De quelle manière tu as construit ton hôtel spirituel? C'est chacun d'entre nous ce soir. La Bible dit dans le livre des psaumes 127, il va dire ainsi: si l'Éternel ne bâtit ta maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. De quelle manière tu as bâti ta maison? Non la maison où tu dors, où tu manges. C'est pas ça ce que la Bible nous reflète là. Il parle de notre intérieur, de notre vie chrétienne. De quelle manière je construis, de quelle manière je veux faire grandir ma vie spirituelle. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de la Genèse 11. On sait très bien c'est quoi l'histoire. Il nous reflète, il nous parle de la tour de Babel. Et là, il y avait des hommes comme nous. Et là, ils vont se parler les uns à l'autre. Ils vont se dire, on va faire quelque chose. On va tous se réunir. Et on va construire une ville. Et on va construire une tour. Et que le sommet arrive jusqu'en haut. Moi je dis, Julien, c'était bien. C'est une bonne idée. Ils se réunissent pour pouvoir construire. Ça, c'est le but de l'Église. C'est le but de chacun de nous. On vient dans la réunion. On vient à l'Église. C'est pour pouvoir se réunir ensemble et enfin de construire quelque chose. Oui. Vrai ou pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais maintenant, il y a quelque chose. C'est de savoir si Dieu approuve ou Dieu n'approuve pas. Parce que ces hommes vont dire quelque chose. Construisons une tour qu'il touche le ciel. Pourquoi qu'il touche le ciel? Parce qu'il voulait parler avec Dieu? Non. Alors pourquoi? Regardez pourquoi. Faisons une ville, enfin, je le dis, enfin de se faire un nom. C'est triste quand un chrétien veut se construire, non pour chercher Dieu, mais pour se faire un nom. Quel nom veux-tu te faire ce soir? Il n'y a qu'un nom seul à avoir. C'est le nom de Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien construire. Sans Dieu, tu ne peux pas construire ta vie. Sache-le ce soir, mon frère, ma soeur, candidat, prédicateur. Si Dieu n'approuve pas, qu'est-ce qu'il se passe? Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Il est dit que Dieu descend. C'est bien. Dieu descend. De roche Julien. Mais pourquoi faire il descend? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pas qu'un. Il les a dispersés. C'est ce qui arrive. Quand on veut construire quelque chose pour notre propre intérêt, quand on veut venir à la réunion pour se faire un nom, pour être le plus grand de l'Église, sache que sans Dieu tu n'es rien. Si Dieu n'approuve pas ta construction, ça ne peut pas tenir. Tu vas tenir pour un temps, 6 mois, 1 an, 24 mois, 36 mois. Mais le jour où tu dis stop, ça ne tient pas. Ça tombe. Et eux, ils avaient construit la tour pour toucher le ciel. Mais pour se faire un nom. Ne cherche pas ton nom ce soir.
cherche l'approbation de Dieu. La Bible dit, malheur. Comment? Oui. Malheur à ceux qui prennent des décisions sans me consulter. Je te le dis ce soir avec amour. Ne prends pas aucune décision de toi-même. Avant d'entreprendre quelque chose, consulte-le. Consulte ton Dieu. Ne veuille pas faire quelque chose si Dieu n'approuve pas. Il faut que Dieu approuve. Il y a une histoire. Il y a le roi, Saül. Et il y a l'armée des Philistins. Et Samuel devait venir pour faire le sacrifice. Et Samuel tarde à venir. Et Saül, lui, il va faire quelque chose. Il va commencer à faire le sacrifice. Mais lui, son but, c'était de faire le sacrifice. Et Samuel arrive. Et Samuel, de loin, lui dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourtant, Samuel ne s'adressait pas à n'importe qui. Il s'adressait au roi d'Israël. Il a dit qu'il dépassait d'une tête tout Israël. C'était quelque chose d'important, c'était le roi. Il pouvait dire, tuez-le. Il a voulu le tuer, il l'aurait tué. Et Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait, Saül? Et regardez l'hypocrisie de Saül. Il dit, mais c'est pas moi. C'est le peuple. Je le dis ce soir, il y a des frères qui veulent faire quelque chose. Et quand ça finit mal, eux, ils se retirent. Et après, ils disent, c'est pas moi, c'est la plante. Il y a comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Sans tout corps, ils veulent faire quelque chose. Et Dieu n'a pas dit. Saül était roi, mais il n'était pas prophète. Il n'était pas sacrificateur. Je dis quelque chose ce soir, avec la liberté de l'esprit. Tu es chrétien, tu n'es pas pasteur. Pour qu'une église fonctionne bien, il faut que chacun soit à sa place. Tu es chrétien, reste chrétien. Tu es prédicateur, reste prédicateur. Dieu ne t'a pas appelé encore en tant que responsable de l'église. Reste à ta place. Il y a beaucoup qui disent, ah mais moi, si j'aurais été responsable, j'aurais fait ça, 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 ça. Mais pour le moment, tu n'es pas responsable. Reste à la place où Dieu te demande d'être. Ne veuille pas prendre une place qui ne te correspond pas. Dans nos églises, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent des places qui ne leur correspondent pas. Quand Dieu va créer le ciel et la terre, Julien, il est dit, Dieu créa le ciel et la terre était informe vie, et ensuite il va commencer la création. Imaginez-vous, si Dieu aurait mis les étoiles dans l'eau, les arbres dans le ciel et les poissons sur la terre, ça ne concordait pas. Ça ne pouvait pas bien fonctionner. Mais Dieu a mis tout à sa place. Le poisson dans l'eau, c'est sa nature. Les arbres sur la terre, c'est sa nature. Et les étoiles du ciel dans le firmament, c'est sa nature. Ne veux pas prendre un poste ou une place qui ne te correspond pas. Que Dieu soit béni. Malheur pour ceux qui veulent prendre une décision sans me consulter. Consulte Dieu avant de prendre un poste.
Consulte Dieu, mon frère, ma soeur. Je veux chanter, moi. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de chanter? Julien, je veux aller aux études bibliques. Mais est-ce que Dieu t'a appelé? Ne veuille pas prendre quelque chose parce que l'autre l'a pris. Peut-être Dieu l'a appelé à lui, mais à mon nom. Mais moi, je le veux. Je veux une charge. Si je n'ai pas une responsabilité, moi, je m'en vais. Mais après, on leur donne la responsabilité, on ne veut pas les perdre. C'est normal. Mais après, ils ont la responsabilité. Tellement la cadre, ils ont la charge. Mais après, avec le temps, ça devient une charge pour eux. Et après, qu'est-ce qu'il se passe? On ne les voit plus. Ne veuille pas prendre quelque chose qui ne te correspond pas encore. Laisse faire le temps de Dieu. Quand il y a le temps de Dieu, ça dure. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu approuve. Et quand Dieu approuve des chantiers, il aplanit tout. On peut avoir des problèmes. Les murs peuvent se dresser devant nous. Des montagnes. Mais comme dira David, je ne crains rien. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, car Dieu est avec moi. Amen. Que Dieu soit béni. Faisons doucement. De ne pas se tromper de poste. Parfois on veut quelque chose de plus haut. Mais Dieu nous dit, pas encore. Tu ne vas pas le supporter. Mais moi je fais un caprice. Oui, je le veux maintenant. Mais tiens. Je ne tiens pas. Je tombe. Il y a des super chrétiens. Quand le jour qu'on leur donne une fonction, on ne les voit plus. Pourquoi? C'est trop lourd, ça pèse trop pour eux. Faisons doucement de ne pas prendre quelque chose qui ne correspond pas pour le monde. Demandons à Dieu. Amen. Si tu veux chanter, demande à Dieu. Si tu veux prêcher, demande à Dieu. Si tu veux balayer la salle, demande à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Parfois, on a tendance à mettre quelqu'un tout décalage qui. Et ça, David l'a fait. Il fallait transporter l'arche de l'Alliance à un moment donné. Et David va dire, vous allez prendre un char neuf, c'est dans 1 Samuel ça. Vous allez prendre un char neuf et une paire de bœufs. Et vous allez mettre l'arche de l'Alliance dessus. Et il va choisir 2 hommes, 2 frères, Usa et son autre frère. Et il va lui dire, écoute Usa, tu vas te mettre à ce poste-là. Je te fais un honneur, hein. Tu vas marcher à côté de l'arche. Et toi, ton travail, c'est de la surveiller. Et Usa, sous l'ordre du roi, va dire, d'accord, David, je marcherai à côté et je vais la surveiller. Et à un moment donné, en chemin, le char va dévier un peu. Et l'arche allait tomber. Elle va basculer, elle va tomber. Et lui alors, il était là par rapport à David, qui lui avait dit, toi reste là et surveille là. Mais à un moment donné, elle va tomber et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la retenir. Avec un bon sentiment, il va retenir. C'est ce que l'histoire dit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, quel endroit meilleur qu'Usa avait? Il marchait à côté de Dieu. Je marche à côté de Dieu.